Bonjour à tous, ici Judith. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur tous les bénéfices que j'ai pu avoir, tous les cadeaux que j'ai pu recevoir avec les 3 processus Nirahara que je viens de terminer le 3e, donc je les ai fait les 3 à la suite. Je rappelle qu'un processus Nirahara, c'est faire 21 jours d'alimentation seulement liquide, avec à chaque fois 2 jours soupape pendant ces 21 jours. Donc j'ai fait novembre, décembre et janvier en processus Nirahara. Le premier gros cadeau pour moi de ces processus, ça a été vraiment de me connecter à mon âme, vraiment mon essence de lumière, de ressentir vraiment ma part divine à l'intérieur de moi et de pas juste la sentir de temps en temps quand je médite, mais de vraiment vivre avec et le ressentir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça pour moi, ça m'a vraiment complètement changé la vie, ça m'amène énormément de confiance, énormément de sérénité, énormément de joie, énormément de fluidité, d'arriver plus à suivre le flow de ma vie, plutôt que d'être dans un raisonnement mental, avec des peurs, des déceptions, etc. Donc pour moi, c'était vraiment voilà, cette connexion à mon âme qui a été mon plus gros cadeau. Un deuxième énorme cadeau pour moi, ça a été comme j'ai fait les 2 processus avec mon compagnon avec qui je vis. On avait décidé de se séparer juste avant le premier processus. Et ces processus-là nous ont vraiment aidés à créer une magnifique relation. Donc nous sommes voilà, toujours séparés et nous allons voilà, vivre séparément, bien qu'on ait un fils ensemble. Et voilà, en fait, ça va être une vie joyeuse qu'on va vraiment pouvoir s'offrir. Une séparation dans l'amour, dans la lumière. On est chacun des enfants de parents divorcés, ça s'est très mal passé des 2 côtés. On n'avait pas du tout envie de revivre ça. Et vraiment, les processus praniques nous ont permis de nettoyer nos vieilles mémoires, nos vieilles schémas de fonctionnement, de mettre en lumière nos schémas de fonctionnement ensemble et puis de vraiment s'accueillir l'un et l'autre tel qu'on est, d'aller au-delà de toutes nos difficultés, tous nos conflits. Et pour moi, c'était vraiment un énorme cadeau de pouvoir suivre cet élan que j'avais d'aller vivre ma vie de manière complètement différente. Et que ça se passe d'une super belle manière. Que ce soit très joyeux, très lumineux, très facile. Oui, pour moi, ça c'était vraiment voilà, de suivre les processus ensemble qui nous ont vraiment amené à ça. Troisième énorme cadeau, ça a été de retrouver une santé au top, qui déjà était vraiment bien. J'avais vraiment atteint une très bonne santé en passant à l'alimentation 100% végétale, telle que je la recommande toujours et que je l'ai recommandée sur pas mal de vidéos. Alors là, ça a boosté vraiment tout mon potentiel, aussi d'énergie, de régénération, un super bon sommeil, la peau, les cheveux encore mieux. Voilà, tout s'est grandement amélioré. J'ai un super sommeil, j'ai une super énergie la journée. Et puis ça a vraiment réduit à fond toutes mes sensibilités alimentaires là, qui me pourrissaient la vie dès que je faisais un écart. Et là, je peux, si je le souhaite, manger du gluten, du gras, même de la viande, des aliments transformés, hein, des aliments qui pour moi n'ont pas une belle valeur, mais qui parfois voilà, me font envie. Et maintenant, je peux les manger sans en être complètement malade. J'y reviendrai un peu plus tard aussi. J'ai aussi appris à entendre mon guide intérieur et j'ai appris aussi à le suivre. Et pas à m'en remettre soit au guide extérieur que je pouvais peut-être canaliser moi-même ou aller voir voilà, des médiums qui me donnaient des messages ou de suivre quelque chose de très mental par rapport à ce que j'ai pu apprendre, par exemple en formation, toutes les formations que j'ai pu faire, mais notamment la dernière en alimentation où il y avait vraiment un cadre très j'aime pas le mot rigide, mais voilà, il y avait vraiment quelque chose de très posé, très voilà, très voilà, peut-être rigide, ça va être le mot, je sais pas. Et qu'avant je suivais ma vie, enfin je suivais plutôt mes élans de mon savoir mental, des expériences que j'ai pu avoir ou voir, etc. Et là c'était d'apprendre à chanter tout ça, mais vraiment, et pour moi ça a été très compliqué, hein, ça m'a occasionné des énormes peurs.
et un gros inconfort. Il a vraiment fallu que je me refasse d'autres connexions neuronales hein, pour apprendre une nouvelle manière de réfléchir. Mais c'était vraiment d'entendre ma guidance intérieure, mon guide intérieur, qu'on peut un peu lier à une sorte d'intuition, mais pour moi même l'intuition c'était assez fulgurant, et là c'est beaucoup plus profond, et d'apprendre à suivre mon guide intérieur qui est aussi guidé par mon corps, et de lui faire confiance, et quand je le suis c'est vraiment, ouais, tout se passe bien, là je suis vraiment dans la justesse. Un autre cadeau encore, ça a été d'arriver à m'aligner complètement dans ma mission de vie, d'arriver à accepter toute ma dimension ultra spirituelle, et puis de l'afficher, et de vouloir travailler avec des personnes qui sont ouvertes à ça, qui ont envie de développer ça aussi. Pour moi, ça a été un énorme, énorme challenge. Et de basculer dans le pranisme, pour moi, ça a été vraiment un saut dans le vide. Un saut dans le vide parce que là où je venais, j'étais en train d'essayer de me forger, voilà, de me forger une identité, entre guillemets, d'une professionnelle très carrée dans, voilà, dans tout ce qu'elle propose, avec un savoir, etc. Au niveau de l'alimentation, du bien-être et de la santé. Et là, ça a été d'accepter de lâcher tout ça, de respecter complètement qui je suis dans mes vidéos, et d'accepter de lâcher une partie de mon audience, des gens qui me suivaient vraiment peut-être parce qu'ils aimaient mon côté un peu carré aussi, autour de l'alimentation et de la santé, et d'accepter de lâcher tout ce que voilà, j'ai pu apprendre, et de danser une nouvelle danse dans la vie. Du coup, ça m'a amené vraiment à me connecter complètement à ma mission de vie, qui est toujours dans l'accompagnement, un accompagnement différent, qui est toujours aussi dans la transmission du savoir, et, et puis en même temps que j'ai vécu aussi une très très grosse reconnexion à l'énergie de Gaïa et l'esprit de la forêt. Vraiment, moi c'est des choses qui me nourrissent, et tous les jours je vais en forêt, c'est comme ça que moi je prends mes nouveaux repas. Alors j'ai encore une alimentation liquide et solide, mais beaucoup moins, on peut dire que je suis peut-être à la moitié de ce que je mangeais avant. Mais par contre j'ai besoin d'aller me prendre des repas en forêt, hein. Clairement 2 fois par jour c'est l'idéal, entre 20 minutes à 1 heure chaque balade, et là c'est parfait. Du coup, pour revenir sur ma mission de vie, j'avais beaucoup donné de soins énergétiques avant, à base de Reiki, je passais des âmes, je voyais des animaux totems, etc. Mais c'était désagréable pour moi parce qu'en fait ça me désancrait, après j'étais pas bien, donc j'avais arrêté. Mais ça me manquait un peu, et là j'ai vraiment réussi, grâce aux accompagnements, à trouver mon juste alignement par rapport à ça. Et moi c'était vraiment du coup plus avec l'énergie de Gaïa qu'avec les guides d'en haut, même s'ils m'accompagnent vraiment beaucoup. Et du coup maintenant je peux donner des soins de Gaïa, et voilà, en individuel, et c'est cadeau pour moi. Ça c'est vraiment un cadeau, et là j'ai vraiment compris que ma mission de vie, de mon côté guérisseuse, allait être de cette forme-là, un soin en extérieur avec un arbre, et avec l'énergie de Gaïa, des animaux qui nous entourent, des arbres qui choisissent de nous aider pendant le soin. Enfin, voilà, moi c'est vraiment merveilleux. Et puis aussi d'accompagner les femmes en groupe, en cercle, par rapport à l'énergie de Gaïa, puis aussi avec tous les outils que j'ai pu découvrir en parallèle de ces processus autour du tantra, et de reconnecter l'énergie de Gaïa avec le corps, la réconciliation avec le corps, sa féminité, etc. Et ça pareil, c'est vraiment des choses que je faisais déjà avant pas mal aussi, de proposer des ateliers, et là ça revient mais d'une autre manière, mais que je sens mais tellement alignée, je suis tellement en joie, c'est tellement simple, fluide, sans questionnement, c'est génial, c'est génial. Un autre gros cadeau, c'est aussi que j'ai réussi à manger des aliments malsains, entre guillemets, d'une autre manière. Que quand j'ai découvert que je pouvais remanger, quand j'ai activé vraiment mon potentiel pranique, dès le début, hein, même si j'avais encore besoin d'alimentation solide énormément, mais j'ai vu rapidement que je pouvais remanger des aliments de junk food, on peut dire, vraiment en tout cas des aliments que je digérais très mal avant, je pouvais les remanger sans que ça me cause des soucis digestifs.
je me suis mise à, pendant les journées soupapes, des processus où les semaines entrent en fait, chaque processus, à avoir des problèmes de grosses crises de compulsion alimentaire, mais pas pour des fruits sains ou des légumes sains, c'était que pour de la junk food. Et j'en ai mangé énormément, énormément. Au début sans aucun symptôme et c'était assez incroyable. Mais le dernier processus, pendant quelques journées soupapes ou des moments où moi je m'autorisais avec grande joie de manger des aliments pas sains, même si j'en mangeais pas beaucoup, je me suis remise à avoir des méga crampes intestinales, et alors là avec des peurs de me dire mais en fait j'ai trop abusé, nanana, je suis retournée comme avant mais en pire, etc. J'ai tout laissé me traverser, j'ai tout accueilli, et j'ai compris, j'ai vraiment le message, c'est ok, je lui dis t'as joué avec ton petit pouvoir là, maintenant si t'arrêtes, ton corps n'est plus une poubelle quoi. Ton corps c'est un temple, c'est autant sacré que tout ce que tu appelles sacré autour de toi, que l'énergie que tu sens à l'intérieur, que ta lumière divine, ton corps il est aussi sacré que ça. Et maintenant tu vas arrêter de le considérer comme une poubelle, tu vas arrêter de mettre de la merde dedans, parce que c'était vraiment, je disais moi je mange de la merde quoi, mais je le faisais voilà, en conscience. Mais du coup j'ai amené vraiment l'idée que j'ai amené un aliment très néfaste dans mon corps avec une basse vibration énergétique. Et maintenant quand j'ai envie de manger des aliments qui ne sont pas sains et qui potentiellement peuvent vraiment irriter mes intestins, maintenant je le fais dans moi ce que j'appelle, ce sont mes mots à moi, hein. Et tout ça c'est par rapport à mon chemin à moi, c'est parce que moi j'ai eu besoin de vivre ça, hein. Tout le monde ne va pas être obligé de vivre ça, etc. Donc quand je remange des aliments que je juge pas sains, potentiellement irritants, je me mets avant dans un état de pétillance, de joie intérieure dans mon corps. Et je suis en joie de manger ça, et alors là ça passe comme une lettre à la poste. Et ça, voilà, j'ai vraiment eu besoin voilà, de faire tout ce chemin-là pour comprendre que, en fait, même au final, n'importe quel acte, mais en tout cas pour moi déjà, l'acte alimentaire de manger quelque chose, et qui pourrait valoir aussi avec tous les aliments, c'est vraiment de le faire avec vraiment l'acceptation et la joie. Vraiment, pour moi, c'est de la pétillance, je sens comme des petites bulles de jacuzzi qui viennent chatouiller tout mon corps. Et de manger ça dans cet état. Et ça, c'est venu un soir, donc il n'y a pas longtemps, j'ai découvert les vidéos de Jasmine. Donc Jasmine, je m'y étais pas du tout intéressée parce que elle propose un protocole, on commence avec 7 jours à sec, qui pour moi est vraiment trop challengeant, vient activer trop rapidement des énormes peurs de c'est pas possible pour moi, ça va être trop difficile, j'en ai même pas envie, etc. J'aurais trop peur de m'abîmer le corps. Donc j'ai pas lu ses livres et je me suis pas intéressée à elle, mais il y a 15 jours j'ai commencé à regarder des vidéos elle, et des vidéos assez récentes. Et c'était une magnifique découverte. Pour moi, cette femme est un ange, est vraiment un ange incarné sur terre. Et je regardais ça en m'autorisant à manger, parce que j'avais vraiment, c'était la pleine lune et moi ça m'avait vraiment travaillé au niveau émotionnel. Et je m'autorisais à manger des pommes de terre avec avec du gomasio et du ketchup. Et je mangeais ça et je me disais, et waouh, et je suis en processus Nirahara, et je regarde des vidéos de Jasmine, et malgré tout, je m'autorise à manger ces pommes de terre. Et ça a été mais tellement pour moi énorme. Et en fait, je me dis, mais en fait, mais je me l'autorise, mais avec joie. En fait, ça me fait marrer, quoi. Et là, j'ai vu qu'en fait, tout est très bien passé, que je me suis pas sentie lourde après, que c'était vraiment comme ça maintenant que je voulais manger mes aliments, avec cette pétillance intérieure, donc qui pour moi est vraiment un curseur de voilà, quand tu fais ça de cette manière-là, en fait tout va bien. Un autre cadeau aussi pour moi, ça a été de toucher à mon humilité, à ma grande humilité d'humaine, parce que ce que voulait mon mental en commençant ces processus-là, c'était me libérer totalement de toute la nourriture solide. Et je n'y suis pas du tout parvenue. Et ça n'a pas été facile pour moi, je pensais que ça allait être facile. Et ça a été vraiment tout un chemin d'acceptation de mes limites du jour. C'est comme ça pour aujourd'hui. C'était une projection du mental, et de lâcher ces projections du mental, d'accueillir en fait c'est quoi le cadeau d'avoir encore besoin d'aliments solides. C'est aussi de me rendre aussi plus accessible au genre de personnes que j'ai envie d'accompagner. J'ai reçu des messages de guides voilà, qu'on m'a transmis. Voilà, aujourd'hui moi c'est normal,
j'ai besoin encore d'aliments solides et ça fait partie de mon chemin de garder des aliments solides et d'accompagner avec des gens qui ont encore besoin de garder des aliments solides. Le prana, 100% prana, ce sera plus tard. Pour l'instant, voilà, il y a encore de l'alimentation solide parce que dans mon accompagnement, ce sera vraiment des gens qui sont à ce niveau-là, que voilà, c'est mon chemin. Et quand j'ai reçu ce message-là, ça s'est posé dans mon corps. Je fais, bah oui, il me semblait bien. Il me semblait bien que c'est plus juste pour moi. Donc ça a été d'accepter ça, que voilà, je suis pas la méga badass que j'aurais aimé être. Et qu'en fait, juste ce que je suis, ça suffit. C'est déjà énorme et c'est juste parfait. Et là où j'en suis et ce que j'ai à proposer, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Et ça a été vraiment de faire ce chemin-là, pour moi, que j'appelle d'humilité de mon humaine. Et c'est tellement doux, en fait, d'être humble. C'est tellement doux de ne plus avoir besoin de tenir une image, comme j'essayais de le faire avant. C'est tellement doux d'être seulement soi et surtout de sentir qu'on se fait accueillir en étant à 100% soi. C'est magnifique. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais noté déjà. Donc tous les bénéfices pour moi, c'est vraiment tout ce que je peux souhaiter à chacun d'entre vous. Si c'est votre chemin, ce sera un grand plaisir pour moi de vous accompagner dans des processus Nirahara, de vous accompagner sur votre chemin d'éveil de votre guide intérieur, d'accession à votre lumière divine, de vous accompagner sur vos chemins chaotiques, émotionnels et de réencoder un peu toutes les croyances mentales. Voilà, pour moi, ce sera vraiment un grand plaisir si vous sentez que vous êtes appelé là-dedans, que mon énergie et mon parcours résonnent. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.